C'est la saison de Noël et nous sommes chrétiens et nous célébrons Noël. Nous célébrons Noël comme le souvenir et la fête qui rappelle que Jésus est né il y a quelques 2000 ans, notre Sauveur. Il n'est pas né en hiver, il n'est pas né à Noël, mais l'Église a choisi de célébrer cette fête, cet anniversaire à Noël pour effacer une ancienne fête d'avant Jésus. Donc la période n'est pas importante, ce n'était pas en hiver, ce n'était pas Noël, mais c'est la naissance de Jésus qui est attestée comme personnage historique. Ce que nous voulons regarder aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle l'incarnation. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que Jésus a pris chair. Il est devenu quelqu'un. Il existait, il était Dieu, et il est venu chez nous. Pour ça, il avait d'abord besoin d'une naissance de Dieu. La semence de Dieu placée en Marie, qui ne s'est jamais reproduit après. Deuxièmement, il avait besoin d'un père, pas seulement d'une mère, mais d'un père. Un père, ce qu'on appelle un père nourricier. Un père qui s'est occupé de lui, qui avec Marie formait une famille. Il a grandi dans une famille. Ensuite, il a pris son temps pour grandir. Il n'est pas arrivé comme ça, comme adulte. Il a pris son temps pour grandir. Et il a grandi dans les traditions de la famille. Il a grandi, il était juif, et juif pratiquant, qui a appris à pratiquer le judaïsme avec ses parents. Il est allé au temple, il a été circoncis, il a été présenté au temple. Ensuite, il a fait sa bar mitzvah, son baptême juif, à l'âge de 12 ans. Il était juif et il s'est incarné dans une tradition qui était celle du judaïsme. En fait, ensuite, il a continué à rester en famille. Il a appris le métier de son père nourricier et c'est seulement à 30 ans qu'il a commencé son ministère. Maintenant, que pouvons-nous apprendre de cela? Premièrement, que Dieu a un plan pour nous et ce n'est pas un plan auquel nous allons participer. Nous allons le vivre avec Dieu, mais c'est Dieu qui l'a enfanté, qui a mis sa semence dans son plan. Tout ce qui va grandir en nous, qui est de Dieu, a été commencé par Dieu. Ensuite, bien sûr, Dieu avait besoin d'une mère. Il avait besoin d'être enfanté. Et ça prend du temps, tout ça. Nous savons que les bébés ont besoin de 9 mois pour grandir et être prêts à naître. Et le plan de Dieu, il ne faut pas le précipiter. Nous avons à prendre notre temps pour qu'il se forme en nous avant qu'il se manifeste. Et ensuite, quand le plan de Dieu se manifeste, il s'incarne. Il ne s'agit pas seulement de belles paroles. Dieu est avec vous, je vous aime, je vais m'occuper de vous. Si vous dites ça et que vous ne faites rien, ce plan n'existera pas. Le plan de Dieu a besoin de s'incarner dans pas seulement des paroles, mais des actes. Ensuite, il a besoin d'être nourri dans une famille, que ce soit votre famille physique ou votre famille spirituelle, et surtout la famille spirituelle. Une famille qui va vous encadrer, vous encourager, vous soutenir, vous porter dans les moments où vous serez faible ou incapable de marcher. Le plan de Dieu a besoin d'une famille pour s'incarner dans la longueur, dans le temps. Et enfin, le plan de Dieu est un plan pour la vie. Jésus est resté le fils de Marie. Joseph, à un point, est décédé
Marie a continué et elle a participé au ministère de Jésus et elle était parmi les premiers chrétiens le jour de Pentecôte. Elle est restée la mère de Jésus. Et Jésus est resté, bien sûr, le fils de Marie. Ce qui explique que quand il était en train de mourir sur la croix, il a parlé à Jean, qui était juste à côté, qu'il regardait, et lui disait « Fils, voilà ta mère. Mère, voilà ton fils. » Il a transféré la responsabilité de Marie à Jean, parce qu'il savait que c'était sa mère et qu'il était responsable d'elle sur le plan humain. Donc ce plan de Dieu, il a besoin de s'incarner. Et c'est pourquoi l'incarnation de Jésus, elle est très très importante. Et je vous invite à réfléchir à tout ça. Voilà.